Dans ce psaume 102, le croyant en fait parle encore une fois de péché, mais il parle aussi de la pitié de Dieu. Voilà. La pitié de Dieu va s'exprimer, Dieu va relever son peuple, il va relever Sion, et, euh, et il va lui redonner la paix et la joie. On parle encore de péché, et il faut avouer qu'au fur et à mesure d'entendre ces psaumes qui parlent de péché, de notre misère, de souffrance aussi, la souffrance du croyant, eh bien on a du mal à accepter qu'on est tant pécheur que ça, qu'on l'a été avant de rencontrer Dieu, ou même qu'on l'était, qu'on l'est encore, même dans notre vie avec Dieu. Notre monde est tellement saturé de péché, on est tellement imprégné de tout ça, c'est-à-dire de choses qui ne plaisent pas à Dieu, qu'on a du mal à reconnaître et à accepter notre misère. Voilà, donc encore un psaume qui nous oblige à regarder, à nous regarder vraiment dans le miroir. Il faut que cette connaissance du péché grandisse en nous, mais il faut qu'en même temps, il y ait la connaissance de l'amour de Dieu qui grandisse. Les gens qui prennent conscience de leur péché, même sans être croyants, eh bien, ils se découragent, ils se désespèrent, ils disent « mais je suis un monstre, quoi, je suis une horreur », et puis ils finissent par ne plus même avoir envie de vivre, ils ne s'aiment plus. Et puis les gens qui voient que la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, sans leur péché, en fait, ils ne grandissent pas, ils ne changent pas, et ils ne comprennent pas aussi l'urgence alors du jugement, le fait de devoir parler aux autres. Voilà. Que Dieu nous aide à réaliser à la fois notre péché et puis son amour. Que la Bible, que ces paroles que nous lisons jour après jour, dans ce temps où on se prépare à vivre Pâques, nous aident à réaliser à la fois notre péché, l'immensité de notre péché, on a du mal à accepter, et puis l'immensité de l'amour de Dieu.